Salut, ça va? Nickel? Tu vas bien? Ah, parce que moi je vais bien. Aujourd'hui, installe-toi, on va faire une vraie vidéo. On va faire une vraie vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vraie vidéo. Installe-toi confortablement. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Tu n'as peut-être pas envie de me connaître, mais moi j'ai envie de t'apprendre quelque chose. Aujourd'hui, on part sur une nouvelle série de vidéos qui va commencer, qui va peut-être pas finir. Voilà, qui va peut-être pas finir. Mais en tout cas, elle sera là. Voilà, on commence directement avec ce puzzle. Donc, ce puzzle, c'est le 6. Il y aura la suite avec les. Est-ce que vous voyez derrière là? Du coup, moi, ce que je propose, c'est que je commence cette vidéo. Voilà, franchement, installe-toi parce qu'on va passer un bon moment, un long moment. Ça va être long, mais j'espère que ça sera le plus clair possible avec mes explications, tout ça. Donc, on va prendre ça. Et puis, j'arrête de trop parler. Donc, c'est parti, la vidéo commence. Donc, c'est parti. Je crois qu'on va commencer à le mélanger. Donc. Pour finir en contre-plongée et que du coup vous voyez mieux ce qu'il y a là. Alors. On va déjà commencer, je vous ai dit, par les différents types de méthodes qui existent. Donc il y a la méthode Reduc, logique, la méthode classique, la méthode Yo, la méthode Oya. Il me semble qu'il y a les méthodes K, voilà, K6. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer la plus simple. Vraiment la plus simple, qui pour moi est également la plus fluide, la plus rapide, la méthode Reduc. Alors Reduc, c'est quoi? Reduc, ça consiste en fait à réduire les centres. Voilà, les centres, c'est-à-dire vous en faites quelques centres, les arêtes vous en formez qu'une, pour à la fin les résoudre comme un 3. C'est la même méthode que sur un 4x4, un 5x5, 6x6, 7x7, 13x13, 15x15, 1000x1000. C'est toujours pareil, la méthode est universelle, elle est simple comme tout. Bon, du coup, si vous avez vu des vidéos, si vous êtes tombé par hasard sur des exemples de solve que j'ai fait auparavant sur le 6 et tout ça, bah ça vous aidera. Voilà, je dirais ça comme ça vous aidera. Mais si vous êtes vraiment un débutant pur souche, débutant hôtel de ligne niveau 1, vous ne comprendrez pas vraiment les exemples de résolution que j'ai fait avant. Donc cette vidéo, je vais recommencer du début, je vais prendre les bases et je vais expliquer. Donc on commence par quoi avec réduction? On commence à faire deux centres opposés. C'est-à-dire, là vous voyez, j'ai un cube, donc c'est un 2-2, c'est comme un 3-3. Vous voyez, il y a le blanc et à l'opposé, il y a le jaune. Vous voyez, blanc, jaune. C'est très important de connaître le color scheme par cœur. Alors le color scheme, c'est, vous voyez, avec le blanc en haut, c'est en gros la position dont vous mélangez, donc avec le blanc en haut, vert devant, rouge à droite, bleu derrière, orange à gauche et jaune en bas. Donc quand vous prenez le blanc en haut, ça fait vert, rouge, bleu, orange, et logiquement en face du blanc, il y a le jaune. Jusque là, c'est pas très compliqué. Voilà, c'est juste retenir l'ordre des couleurs dans lequel vous allez faire vos centres pour qu'à la fin, avec le. Parce qu'en fait, c'est un cube. Comment dire? C'est un cube pair. Donc il n'y a pas de centre vraiment pour se repérer, il faut avoir le color scheme en tête. Voilà. Donc ici, pour que ça soit la manière la plus simple possible, je vais faire le centre blanc. Donc le centre blanc, je vais tout simplement commencer par faire une ligne. D'abord deux lignes au centre, vous voyez, les compléter de cette manière. Donc ça, c'est vraiment des trucs très intuitifs. Ça, c'est pas vraiment possible à. Enfin, je peux vous montrer comment on fait, mais il n'y a pas de position claire de centre qui sont en mode. Alors là, quand vous avez ça pour le centre, vous faites ça. Tu vois, c'est quelque chose qu'on peut pas apprendre à proprement parler. Donc, ce que vous faites, c'est que moi, je commence. Enfin, non, c'est pas moi, je commence. Je vais me mettre dans la peau d'un débutant. Et on va commencer à faire un centre blanc. Donc là, vous voyez, vous avez une pièce qui va ici. Donc, je vais commencer par faire une ligne au milieu comme ça. Ensuite, je vais faire mon autre ligne du milieu qui est là.
en amenant cette pièce que j'ai remarquée ici. Ensuite, je cherche une pièce qui peut aller là. Donc là, je cherche un peu partout. Je sais que là, regarde, là, ça décale de 2, comme ça. Et là aussi, j'ai un truc qui décale de 2. Enfin, j'ai une pièce centrale. Quand tu fais 1, 2 comme ça fait 1, 2. Et du coup, quand tu fais ça, ça fait la ligne, quoi. Donc là, vous voyez, je fais ma ligne. Je décale et j'amène. Ensuite, on peut faire... là, on va faire les lignes qui sont sur les côtés. Donc on va commencer logiquement par... enfin, c'est pas logiquement, on fait dans l'ordre qu'on veut. Moi ici, je vais faire cet ordre, la pièce qui est juste là. Donc je vais réduire, je vais mettre ça comme ça. Ça, je descends, j'amène ça pour que ça fasse, vous voyez, ça se réduise un peu. Là, je cherche ce qui va ici, c'est juste ici, donc hop. Et ce qui va ici, c'est juste ici, donc hop, U, je monte. Mon centre blanc commence à prendre forme, donc là, ce que je fais, c'est que je cherche la fin de mon centre blanc. Donc là, j'ai trouvé, il y a 2 lignes ici, donc hop, hop, hop. Je fais ça pour décaler, parce que là, je vais descendre cette partie du centre blanc. Je descends, je tourne et je redescends. Voilà, c'est donc la première étape, le centre blanc. Maintenant c'est bien beau, on a fait notre premier centre, mais faut faire un deuxième centre. Alors là, ce que je fais, c'est que je fais des centres, enfin, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Là, vous le faites vraiment dans l'ordre que vous voulez, c'est-à-dire que là, vous pouvez faire, voilà, celle qui est juste ici, ce serait la plus logique. Donc, vous avez déjà une ligne ici, enfin moi j'en ai déjà une sur le mélange à la main que j'ai fait. Vous descendez, vous montez. Alors très très important, vraiment très important, vous ne pouvez pas juste monter comme on faisait sur le centre blanc, vous ne pouvez pas juste monter parce que ça ferait monter aussi, ça casserait le centre blanc, le premier centre qui est en dessous. Donc vous faites ce qu'on appelle un setup, c'est-à-dire que vous faites un mouvement, vous faites vos algos, tout ça, et à la fin vous faites ce qu'on appelle un desetup, c'est-à-dire que vous enlevez votre mouvement. C'est-à-dire que là, regardez, je vais tout simplement vous montrer. Donc setup, je monte ça, je fais U2 pour décaler ici, desetup, je ramène ce que j'ai cassé. Donc vous voyez, setup, mouvement, desetup, pour ne pas casser le centre que j'ai fait. Donc là, je vais faire la ligne ici. Donc ça va ici, je l'amène. Hop, je fais la ligne ici. Hop, hop. Et vous voyez, pareil, on monte ça là, donc on fait hop, setup, attention, 2, des setup. Là, je vais faire la ligne qui va ici, donc c'est un peu dans l'ordre qu'on veut, hein, vraiment les lignes des centres. Donc là, je vais faire cette ligne là, la ligne extérieure, donc j'ai ça, hop, 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 parce que vous voyez ça c'était ici, donc je l'amène comme ceci, U2, setup, des setup, hop. Ensuite, dernier centre, je fais ça, je tourne 2 fois car j'ai remarqué qu'il y avait ça, ce centre là qui allait ici, hop. Et donc après j'ai juste à abaisser la pièce qui est là, qui me permet donc de terminer ma ligne et de la remonter. Voilà, notre deuxième centre est donc fait. Je vous ai montré le principe des setup, des setup. Donc, pour ne pas toujours, quand on monte, pensez à redescendre après, vu que ça cassera votre centre blanc. C'est un peu pareil qu'avec, voilà, c'est un peu la même chose qu'avec le centre le premier centre. Sauf que là, vous allez tout simplement annuler le mouvement. Ça marche. Là, vous voyez, j'ai ça. Je veux amener ça ici.
eh bien je fais simplement, donc je monte, voilà, je veux amener ma pièce jaune en haut, je monte, je tourne et je reviens, parce que là, ça allait tout casser, et donc c'est bon. Donc du coup, on a fait notre deuxième centre, et on passe à la suite, simplement, quoi. Bon, ensuite, on passe à une étape assez sympa. Je sais pas pourquoi je dis ça, il n'y a rien de marrant, hein. Donc, on va faire les 4 autres centres, les 4 centres restants. Donc, pareil, toujours à peu près le même concept, c'est-à-dire qu'on fait des lignes. On fait attention de ne rien casser sur les côtés. Attention quand vous allez faire ça, quand vous allez faire cette étape. Je vous conseille de ne pas se mettre comme ça parce que ce sera difficile de 1 pour le repérage et de 2 parce que je sais que certains ont l'habitude de faire beaucoup de mouvements R, donc dans cette position c'est juste impossible. Donc quand vous faites vos 4 centres, mettez-vous bien comme ça avec les 2 centres que vous avez fait sur les côtés et ne faites jamais de mouvement en UW. Alors c'est des mouvements U, c'est des mouvements comme ça, vous pouvez le faire, vous avez le droit. Mais les mouvements en UW, vous voyez, vous faites ça, et en fait, vous allez casser quand vous allez ramener votre centre, et c'est absolument pas ce qu'on cherche. Donc, vous allez vous mettre comme ça, avec les 2 centres sur les côtés, voilà, comme ça, sur les côtés, et vous allez tout simplement continuer à faire des lignes comme ça, sans faire de mouvements en RW, enfin UW, comme ça, des gros R, quoi. Enfin, non, des petits R. Alors là, je commence avec la ligne bleue. Donc je cherche cette pièce qui va là, elle est juste ici, je l'amène. Ensuite, je cherche une autre ligne, donc là la plus rapide ce serait celle-là qui est juste ici. Donc là j'amène, ça fait une ligne, je reviens. Ensuite, je vais faire cette ligne-là, vu que je vois qu'il y en a déjà 2 de fait. Donc je remarque qu'il y a ça qui va là, donc ça. Ensuite je vais amener ça ici, donc je fais ça, hop, hop, hop. Vous voyez que j'ai bientôt terminé mon centre bleu. Ensuite, je veux terminer la fin, donc je remarque ce qui va ici et ici respectivement. Donc, il y a celui-là et il y a celui-là. Donc, pour amener celui-là, je décale, je fais ça, U2. Et pour amener celui-là, là, je décale avec faut le faire avec D' si c'est ici, ou simplement U' si c'est ici. Donc, vous faites ça, vous l'amenez et vous descendez. Donc là, très important ce que je disais tout à l'heure, on a notre troisième centre, du coup, mais faites attention à l'ordre des centres. Je m'explique, je réexplique, je répète. Alors, je vous ai dit, l'ordre des centres, c'est simplement, vous mettez l'ordre du mélange, c'est-à-dire avec blanc, vert, rouge, orange, bleu et jaune. Là, imaginons que je suis dans cette position-là, donc je sais que le centre qui arrive juste après, c'est le centre orange. Donc quand je le mets comme ça, j'ai le centre orange qui arrive après le bleu. Parce que j'ai le centre blanc qui est là. Si, bien évidemment, si je choisis de faire mes centres avec le centre jaune ici et le centre blanc à droite, je devrais faire le centre rouge. Parce que vous voyez que quand on incline un cube de cette manière, on a le jaune à gauche, le bleu devant, et du coup, juste en haut, c'est le rouge. Sauf que sur un cube pair, c'est pas indiqué. Et soit, bon je vous expliquerai si à la fin des centres vous avez fait une erreur, par exemple vous vous retrouvez avec un rouge à côté d'un orange, ou simplement avec un orange bleu alors que ça doit être un rouge bleu, je vous expliquerai, pas de panique, il y a un mouvement très simple en quelques secondes, même pas, pour régler ce problème. Mais là, on continue avec ce mode-là. Donc ce mode-là, moi c'est ce que je fais tout le temps en résolution. Pour ne jamais perdre, je fais le blanc à gauche, le jaune à droite. Voilà, centre blanc à gauche, centre jaune à droite. Bien évidemment, on peut le faire aussi avec les couleurs neutrales, mais pour l'instant, c'est vraiment pas le sujet. C'est pas le sujet d'une vidéo à but tutoriel, voilà, le but débutant. Je développerai ça peut-être dans une vidéo si j'ai envie de la faire. Mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment la méthode débutante, la méthode basique. Avec, je le conseille, le blanc, centre blanc à gauche, centre jaune à droite, centre et nos centres de cette manière-là. Donc là, j'ai fait le centre bleu
en premier, ce qui arrivera après est donc le centre orange en haut. Là, vous voyez, je vais continuer simplement, donc je fais mes lignes, tout ça, j'ai ce truc-là qui va là, donc je l'amène. Je vais faire cette ligne-là, là, la orange, j'amène avec ça ici. Donc ça, je fais U2, tout ça, donc on refait avec un setup. Voilà, donc setup. Je fais mes trucs, tout ça, des setups. Ensuite, je sais pas pourquoi je panique, en vrai, qu'est-ce que... Donc, je fais ma ligne, voilà, je continue. C'est dans n'importe quel ordre, je vous l'ai dit, hein, vraiment la ligne, les lignes, on peut les faire dans n'importe quel ordre. Vous pouvez d'abord faire celle-là, après celle-là, après celle-là, après celle-là. Ou alors celle-là, 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 comme j'ai fait avec le jaune. Ou alors celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Vous pouvez le faire partout, tant que le setup des setups est respecté et que vous faites des lignes avec la méthode que je vous montre, de la manière dont je fais depuis tout à l'heure. Donc là, je vais faire pareil, donc c'est-à-dire je fais ça, setup, mon U, donc ça marche aussi avec les U2, hein, bien sûr, donc ça marche avec les U tout ça, je veux dire. Imaginons que je dois faire ça, c'est pas toujours des U2, hein. Là, certains pourraient le croire dans cette vidéo, parce que je fais beaucoup de U2 depuis tout à l'heure, donc là, ici c'est un U2, donc je fais donc hop, setup, rotation U2, des setups. Ensuite, là, je vais faire ma dernière ligne, donc ça ici, je l'amène ici, ça, je l'amène ici, et ça va là, donc je l'amène de cette manière. Il me reste donc deux centres et unique centre à faire. C'est pourquoi je vais vous dire simplement que là, si vous avez, faut retenir, après le orange, quand on a le blanc à gauche, c'est le vert qui vient et on termine par le rouge après le vert. Vous n'avez pas besoin après le rouge de dire ah ouais, ce qui vient après le vert, c'est le rouge, vu que c'est les deux derniers centres, le rouge sera automatiquement fait. Vous allez voir. Alors, là, j'ai déjà une ligne de fait. Je vais tout simplement faire la ligne qui va ici. Donc là, j'ai ce coin-là, il va ici. Donc je fais setup, U', des setup, hop, hop, hop. Donc ensuite, je vais faire... là, j'amène ça ici pour continuer ma ligne qui va être la ligne du milieu. Donc là, je fais... je sais pas pourquoi je bug. Celui-là, je vais l'amener là. Donc hop. Voilà. J'ai ma ligne ici du milieu. Donc là, ça, je l'amène ici. Donc hop, 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 hop. Et ça, je vais terminer ma ligne. Donc j'ai ça qui va là. Donc je fais RW, des setup, enfin non, U' et des setup. Vous voyez que mes centres sont faits. Voilà, mes centres sont faits. Si vous avez pas trop compris pour le tout début, ne vous inquiétez pas, c'est pas si grave que ça. Je vous conseille vraiment de vous entraîner à faire des centres individuellement, même totalement mélangés. Vous faites juste des centres. Dès que vous savez faire des centres, dès que vous savez faire les deux centres adjacents, vous pouvez faire les centres qui suivent, donc les centres ici sur les côtés, les centres du milieu. Sauf que, à condition de toujours retenir qu'il ne faut jamais, mais au grand jamais, faire des mouvements en UW. Donc, comme ça. Voilà, toujours avoir les deux centres déjà faits sur les côtés et ne jamais faire de UW. Voilà, c'est vraiment la règle d'or pour les 4 centres. Alors maintenant, on va passer aux arêtes. Donc, les arêtes, c'est ce qui est sur les côtés. Voilà, donc les côtés, comme vous pouvez les appeler. Et donc, là, on a on a, comment dire... Le but, ça va être de réduire une arête. Donc, je m'explique. Tout de suite, je commence par exemple... Je vais d'abord vous donner un exemple concret pour que vous puissiez comprendre.
imaginons que là je veux faire une arête bien, allez, compliquée entre guillemets. L'arête verte, enfin verte, blanche, juste ici. Je vais faire, je cherche donc les 3 autres pièces en verte blanche. Donc, je remarque qu'il y a celle-là, et je cherche la 4e qui doit être quelque part. Ah, elle est bien cachée. Hein. Elle est ici. Donc, j'ai mes 4 bouts d'arête. Donc, bien évidemment, sur d'autres cubes, par exemple le 7-7, il y aura 5 bouts d'arête. Sur le 15-15, il y aura 13 bouts d'arête, mais on n'est pas encore là. Ensuite, bon, donc du coup, je vous montre ça. Vous voulez l'amener ici, donc vous faites ça. Mais voilà, toujours ce que je vous explique depuis tout à l'heure, le setup des setups. Donc, je vous recommanderais pour vraiment des débutants de commencer avec les parties centrales. Donc là, vous voulez tout simplement commencer à... Enfin moi, ce que je vous conseillerais, c'est de commencer à réduire vos arêtes du centre. Donc les arêtes internes et après les arêtes externes. Donc ça, c'est ce que je qualifierais d'arête interne externe, c'est tout simplement ça. Donc arête interne, arête externe. Voilà. Donc, je dirais que là, vous voulez amener ça ici. Donc, attention, très important, faut que les 2 arêtes soient, comment dire, orientées de la même manière. C'est-à-dire que s'ils sont orientés comme ça, vous voyez, c'est les mêmes couleurs, tout ça, mais il faut que, je dirais, 2 mêmes couleurs se regardent. C'est-à-dire qu'elles doivent être confrontées comme ça, devant. 2 mêmes couleurs se regardent. Donc là, vous voyez, j'ai les 2 mêmes couleurs pourtant. Il faut qu'elles soient de 1 en face et de 2 que ce soit la même couleur qui soit face à face. Très très important. Donc là, si évidemment ce n'est pas le cas, vous pouvez faire, vous pouvez tout simplement l'orienter en faisant donc R, F', U, F'. Et là vous voyez que j'ai orienté mon arête que je cherche à amener ici. Donc c'est pas bien compliqué pour des arêtes du milieu. On va tout simplement décaler ça en haut. On va faire ce que je viens de vous montrer. Donc pour l'orienter, c'est-à-dire vous allez faire ça, donc, ce qui est donc un setup. Hop, 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 hop. Donc R, U, R', U', F', U, F, U. Donc j'ai bien mes 2 arêtes, internes ici. Ensuite, voilà, vous avez besoin d'avoir... là, vous avez vos 2 autres arêtes. Donc vous avez... voilà, vous cherchez avec ce bout d'arête là, donc le bout d'arête vert, blanc. Vert, blanc. Donc il est ici, mais il n'est pas bien orienté. Donc vous faites ce que je viens de vous montrer pour l'orienter juste avant l'algo là. Donc qui était donc F', U', F, R. Pour orienter, quand évidemment il n'y a pas d'autre arête de fait. Et voilà, donc là, si vous voulez amener ça ici, vous décalez avec un DW, R, U, R', U', F', U, F, D'. J'ai mon bout ici. Après, bien évidemment, je veux absolument absolument mettre ça là, parce que c'est mon dernier bout d'arête et je veux compléter mon 6. Donc du coup, je complète mon arête. Donc j'amène ça là, U', R, U, R', U', F', U, F, U. Bah, qu'est-ce qu'on a là? On a notre arête. Donc là, on va la mettre en bas. Donc les arêtes, quand vous les faites, ce que je recommande pour vraiment mieux se repérer, c'est pas de les laisser comme ça en mode bah je les fais, je passe à une autre. Non, non, non. Vous les classez, en fait. Vous les mettez en bas. Donc vous en faites 4 que vous allez classer en bas, comme ça.
Et je dirais dès qu'il n'y a plus de place, vous passez à l'étage supérieur. Donc vous placez votre première arête, je m'explique, en bas, donc en faisant ça, donc c'est hop, hop, hop. J'en ai une en bas, j'ai encore la place pour en mettre 3 autres. Je vais donc continuer avec, par exemple, vous voyez l'arête rouge, jaune. Rouge, jaune. Je cherche le reste des rouges jaunes. Donc, j'ai remarqué vite fait que celle-là, c'était une rouge jaune, donc je l'amène ici. Et ça aussi, c'est une rouge jaune. Donc, ça, souvenez-vous, je veux l'amener ici, mais ce n'est pas bien orienté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, donc F', U', F. Donc, il y a déjà une arête en bas. Avant, je vous ai montré qu'il n'y avait pas d'arête en bas. Là, il y a une arête en bas. Donc, on cherche à ne pas l'amener ici pour ne pas tout désordonner. Donc, quand il y a une arête en bas, ce qu'il faut toujours faire, donc on fait F', U', F, U, R, U', R'. Voilà. J'ai orienté mon bout d'arête sans faire bouger ça. Ensuite, je vais faire U', R, U, R', U', F', U, F, U'. Ensuite, ça c'est fait. Donc là j'ai ce dernier bout, donc hop, 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 hop. Je cherche uniquement à amener ça ici. Donc l'algo de tout à l'heure qui est donc ça, hop, hop, ne marche pas. Parce que déjà je vais pas juste amener cette pièce là ici, je vais aussi tout casser et ça va être un peu long à remettre. Là quand vous voyez, vous avez déjà tout de fait, il n'y a qu'une arête interne à amener. Tout simplement, par exemple, si ça doit aller ici, ce que vous allez déplacer, là, ce que vous allez déplacer avec ce bout-là, imaginez, là, vous faites un setup et tout ça, bah, ça va se retrouver au même endroit, sauf que ça va juste retourner. Donc là, vous voyez, vous faites comme ceci, hop, le truc de tout à l'heure, R, U, R', U', F', U, F, et vous revenez. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a notre arête, ouais, c'est magique. Voilà. Donc, on la met en bas. On en a 2. Voilà. Ensuite, là je vais un peu accélérer pour que vous voyez. Donc là, si vous avez bien compris les deux autres, enfin les deux premières, il ne devrait pas y avoir de problème pour la suite. Je vais quand même je vais quand même ralentir le rythme quand on va passer aux 4 dernières arêtes. Donc là, c'est pas bien compliqué si vous avez bien suivi. Donc là, vous avez ça qui est déjà orienté. Hein. Voilà, donc les deux, c'est les deux mêmes arêtes, les deux mêmes couleurs, et cela, ça se regarde, je dirais. Donc là, vous voyez, il y a le jaune, jaune, vert, vert. Donc là, c'est bien orienté. Je fais ça, hop, 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 hop. Ça, je veux l'amener là, donc ce que je viens de faire il y a quelques secondes même. Je fais ça, hop, je décale seulement ça parce que je veux amener seulement ça. Donc je fais hop, 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 hop. Encore une fois, je descends. Voilà, donc il me reste plus qu'une place. Vous voyez, il n'y a plus qu'une arête à placer en bas. Et donc, on fait là, après j'ai besoin de mettre celle-là ici. Donc je vais faire hop. Je me décale du coup pour faire ma rotation. Donc hop, 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 hop. Et là je cherche l'autre pièce qui va ici. Et elle est juste ici. Donc du coup je décale juste celle du milieu. Donc hop, 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 hop. Voilà, je la mets en bas. Donc vous voyez, en bas là je vais retourner pour voir où je la mets. Donc bien évidemment je peux si là mes centres ne sont pas cassés pour l'instant, donc je peux faire ça, mais je recommanderais de quand même faire un setup. Donc vous faites comme ça, vous voyez, et faut que vous retournez comme ça. Il faut que quand vous faites un mouvement,
la pièce, vous la placez ici. En fait, vous faites juste ça, vous voyez, donc vous l'amenez. Mais vous pouvez pas en amener une déjà faite en bas, donc vous pouvez faire ça. Vous amenez un truc qui est pas fait du haut, quelque chose qui n'est aucune arête ni rien. Là, il n'y a vraiment rien, donc ça, là, vous voyez, je vais l'amener dans la zone de travail, la zone en bas. Donc, ça, c'est déjà fait. Ça, je l'amène en haut. Et vous voyez qu'on a 4 arêtes qui sont en sécurité si je ne fais pas n'importe quoi avec R. Voilà, avec tout ça, vous avez compris ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, il nous reste 8 arêtes à faire. Ça va pas être long, ça va pas être bien compliqué. Et je vais continuer à expliquer. Donc là, là, je cherche à faire la bleue et comment elle s'appelle, bleu et blanc. Donc je fais ça. J'ai besoin d'amener ça ici. Donc je fais hop, 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 le même mouvement depuis tout à l'heure. Voilà. Ça, je l'amène ici. Donc tout d'abord, je l'oriente de la même façon pour que les deux couleurs se regardent. Je fais D, W. Hop. Donc R, U, et après U', F', U, F, D. Je fais quoi après? Vu que ce qu'il y a en bas, c'est fait. Je ne fais pas ça, bien sûr. Je fais ça. Voilà. Ensuite, je cherche tout simplement à faire la orange-bleu, juste ici. Donc, bien évidemment, j'oriente pour amener ça ici. Donc ça, hop, je décale. Donc hop, 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 hop. Ça, je l'oriente pour qu'il soit là et qu'après je puisse l'emmener là. Donc hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, je décale avec un D. Hop, 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 hop. Là, je monte pour sécuriser mon arête. Ensuite, je veux juste amener ça ici. Donc là, vous voyez, c'est bien orienté. Et rouge, rouge, vert, vert. C'est bon. Donc je fais ça. Hop, 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 hop. Voilà. Ensuite, là, je suis en train de faire ma rouge-blanche. J'ai pas précisé. Le bout d'arête, ça, je vais l'amener ici. Donc, je fais logiquement ça, ça pour l'amener en bas. Je fais ensuite, je décale en haut. Donc, hop, 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 hop. Donc, setup, des-setup, encore une fois. Là, j'ai besoin d'avoir un orange, un rouge qui est ici, donc je vais le déplacer en amenant quelque chose qui n'est bien sûr pas cassé en bas pour ne pas amener une arête. Donc pour déplacer l'arête, je vais faire simplement ça. Hop, hop, j'amène quelque chose de cassé en haut, voilà, évidemment, sans amener mes deux arêtes en bas pour ne pas encore les recasser. Donc j'ai besoin de ma rouge blanche qui est là, tu vois. Et on fait simplement. Là, j'ai besoin d'amener le truc du milieu, là. Donc, je fais ça. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai la rouge qui est faite. Donc, bien sûr, je la monte. Voilà, il ne me reste plus qu'une arête. Donc, j'ai la orange blanche. Là, regarde, quand je regarde, j'ai blanc, orange. Blanc, orange. Je suis bien positionné au niveau de mon arête pour faire l'algo. Je déplace juste ce dont j'ai besoin, donc ça. Je fais la technique de tout à l'heure, toujours depuis le début des arêtes. Et voilà. On a nos 8 premières arêtes, on arrive bientôt vers la fin du 6-6. Voilà, on voit enfin le fond. Et on est parti pour une des dernières étapes avant la résolution finale. Enfin, avant la fin. Donc maintenant arrive le point culminant des dernières arêtes, les 4 dernières arêtes, pardon. Donc ces arêtes, ce que vous faites, tout d'abord pour ces dernières arêtes, c'est que vous résolvez une des 4 arêtes. Voilà. Donc ça peut être une des 4 au pif. Et très important avant de commencer cette étape, il faut que vous ayez 4 arêtes en haut.
4 arêtes en bas. Voilà, donc votre zone de travail, c'est un peu comme tout à l'heure. Voilà, donc vous avez juste ça qui n'est pas fait. Et au niveau des arêtes, quand vous faites comme ça, c'est pas fait. Voilà, alors que quand vous regardez en haut, c'est fait. Là, il nous en manque que 4. Donc, on va simplement résolver une neuvième comme on faisait tout à l'heure. Donc, il y a deux façons après de résoudre les 3 dernières arêtes, mais moi je vais tout simplement résoudre 2 arêtes, la neuvième et la 10e, et la vraie dernière étape des arêtes, c'est les 2 dernières qui vont pareil comme les 2 premiers centres, être faits en même temps. Enfin, quoique, on verra. Alors, là, j'ai la jaune-orange, jaune-orange. Je suis bien positionné. Donc, je regarde, ça fait orange, orange, jaune, jaune. C'est bien à l'opposé. Et les 2 couleurs en question sont là. Donc, ce que je fais, c'est que je fais comme tout à l'heure. Donc, hop, hop, hop. Donc, R, U, R', U', F', U, F, U. Voilà. Enfin, UW. Là, j'ai une arête de fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais amener. Donc là, j'ai une arête pas faite. Je vais amener une arête pas faite ici. Et je vais garder ça ici. Donc, qu'est-ce qui. La 3e arête là, vous voyez bien qu'elle est pas bien, tu vois. Donc, je vais simplement amener la 10e ici. Donc, la 10e, je la repère. Ma 10e, elle était derrière. Donc, je l'amène comme ça. Donc, j'amène une arête du coup qui est déjà faite ici. Et le but, c'est d'avoir vraiment 3 arêtes comme ça, voilà. Avec une en bas de fait. Il faut que nos 3 arêtes devant nous, quand on la prend comme ça ne soit pas fait. Donc, un pas fait, un pas fait, un pas fait, un de fait en bas. Ensuite, on va tout simplement faire notre 10e arête. Donc, la plus simple ici, ce serait la rouge-verte. Donc, hop, hop, hop. Hop. Donc, comme tout à l'heure, donc je vais amener la rouge-verte ici. Donc, cette rouge-verte ici. Je vais vous montrer après comment on fait pour orienter 2 arêtes. Par exemple, imaginez, à la fin, vous retrouvez, vous avez 2 arêtes, comme ça, vous voyez. Je vais vous montrer comment on fait, mais là n'est pour l'instant pas le sujet. Je vais amener ça ici, donc cette arête là, donc je fais comme tout à l'heure, donc hop, 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 hop. Là, je veux orienter, donc là j'ai besoin d'amener ça ici. Je veux l'orienter, donc ça va faire ça comme ça. Après, je vais faire, je vais amener ça là, donc faut que, très important, l'endroit, du coup l'endroit de, quand vous voulez déplacer qu'un seul truc, qu'une seule arête comme ceci, faut pas qu'il y ait une pièce, ah non, oubliez, je vais couper ça au montage. Du coup, je viens de couper un petit bout parce que je disais n'importe quoi. Du coup, je disais, là, comme tout à l'heure, vous avez celle-là à amener là. Donc, vous faites ça. Voilà, toujours le setup. Un U, R', U', F', U, F, D'. Ensuite, vous arrivez aux 2 dernières arêtes. Là, les 2 dernières arêtes, là, bon, j'ai pas de parité direct. Alors, comme la première, là j'ai un cas de première arête, donc bleu, bleu, jaune, jaune. Donc je décale juste ça. Donc R, U, R', U', F', U, F. Et on ramène le truc du milieu. Et donc là, j'ai besoin de faire quoi? J'ai besoin simplement d'avoir ça qui va là. Donc j'oriente ça, hop, hop. Vous voyez là j'ai jaune, bleu, 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 jaune, jaune, donc je décale, hop, et voilà. Donc on a terminé nos arêtes, mais j'aimerais aborder quelques points qui pourraient être embêtants dans votre résolution et donc dans votre réduction des arêtes. J'y viens immédiatement. Alors,
on arrive justement à ce cas que, enfin, je vais vous montrer deux petits trucs qui pourraient améliorer votre réseau. Alors, vous vous retrouvez dans cette situation. Donc voilà, pour l'instant, vous vous doutez de rien. Vous faites vos dernières arrêts. Donc vous avez celle-là. Voilà, donc je cherche évidemment à mettre ça ici comme je viens de le faire. Donc j'amène, je tourne. Donc R, R', U', F', U, F, et hop. Donc j'ai ma 11e arête de fête, mais surprise, voilà, c'est pas vraiment une surprise, c'est pas vraiment le genre de truc qu'on veut avoir. Vous avez une parité. Vous avez une parité, donc ça, les gars, si vous débutez dans le cube, que vous n'avez jamais fait de 4x4 de bicube et tout, c'est un algo assez long à apprendre. Voilà, vous découragez pas, franchement, dès qu'on l'apprend, il passe tout seul. Et vraiment, il passe tout seul, mais c'est une étape indispensable pour commencer à faire des bicubes, c'est apprendre cet algorithme de parité. Je vais vous en montrer deux, parce qu'il y a évidemment deux algorithmes de parité qui permettent de résoudre des bicubes, et donc de... Merde, j'ai un trou de mémoire donc de résoudre des bicubes et donc de résoudre le 6-6, le tutoriel que je suis en train de vous faire. Donc, on commence. Voilà, soyez attentifs, ouvrez bien vos yeux. Donc, là, je vais vous montrer après sur un jaune ou un blanc pour que ce soit plus clair, plus facile à mémoriser. Donc, ça, voilà, je veux juste retourner ces deux-là. Voilà, juste celle-là, je veux le retourner, et celui-là aussi. Donc ça devrait être retourné, aller là, et ça devrait être retourné, aller là. Donc, si vous faites, c'est que vous faites ça. Vous prenez juste ces deux-là, donc vous faites ça, donc vous faites RW U2, on se met là, RW U2, RW U2, RW prime U2, LW U2, R'W U2, RW U2, R'W U2, R'W U2, R', enfin RW, LW'. On revient et notre arrête est faite. Voilà, donc vous voyez à résolution à vitesse réelle, ça donne ça. Donc je vous le refais. Donc là, je vous le mets sur une arête jaune pour que vous puissiez un peu mieux visualiser, parce que il se peut que vous le fassiez aussi pendant la partie 3x3. Je vous explique après. Donc vous avez juste ces deux-là à retourner. Voilà, c'est assez embêtant. Donc vous faites ça, donc hop. Donc très important, il faut que après le premier mouvement, vous travaillez, j'ai envie de dire, sur la face d'en dessous. Voilà, donc là, s'il y a le jaune et le blanc devant moi, ce sera le orange, enfin le jaune et le orange devant moi, ce sera ça, voilà, en bas. Donc hop, je descends, donc je fais le mouvement X ici. Donc hop, mouvement X. Voilà. Autre point, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous parler des centres. Voilà, donc les centres, si vous les avez mal fait, voilà, imaginez là, vous vous êtes trompé, vous avez fait le color shame, voilà, donc c'est-à-dire vous êtes mis comme ça, et en fait, vous pensez que vous aviez le blanc à votre gauche, mais en fait, non, vous avez le centre jaune. Donc là, vous voyez, quand vous faites ça, bah, normalement, c'est le centre rouge qui va là, et le bleu qui va à gauche. Donc, si vous êtes trompé, que vous avez fait, que vous pensiez avoir fait, quand vous étiez comme ça, imaginons là, quand c'est comme ça, logiquement, c'est qu'on a le blanc à gauche. Mais non, là, vous avez le jaune à gauche. Vous êtes trompé, simplement, vous avez besoin d'amener le centre jaune à la place du centre blanc, et ainsi de suite. Vous faites ça, vous faites. Donc, vous faites hop. Et vous revenez. Ça ne casse rien. C'est très pratique. Voilà, donc pour juste deux centres, voilà, vous êtes trompé, tout ça. Juste deux centres, vous faites ça. Donc, hop. Voilà, juste intervertir deux centres, ça casse rien, c'est rapide.
On arrive à un autre point, donc les arêtes. Vous voyez là, vous avez ça. Donc là, il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Rassurez-vous, vous n'allez pas faire l'algo de l'enfer deux fois. Tout ce que vous avez à faire là, je vais vous donner deux techniques. Donc, soit vous mettez de cette manière-là, donc avec les deux arêtes. Donc là, vous allez pas intervertir les arêtes externes, mais bien les arêtes internes. Donc là, ce que vous allez faire, au lieu de retourner ça, vous allez retourner ce qu'il y a au milieu. Donc, vous mettez comme ça, avec bien évidemment les deux. Plus de batterie, le mec fait jamais de vidéo, je suis aussi actif que Johnny, mais il n'y a pas de batterie dans la GoPro. Putain, donc je disais, là, si vous avez cette arête là, enfin, il faut vraiment que les deux se regardent. Voilà, toujours se regardent, toujours important qu'elles se regardent. Donc là, il y a deux algos, il y a d'abord celui-là, donc hop, 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 hop. Voilà. Ou un beaucoup plus rapide qu'on utilise dans Speed, c'est, voilà, vous mettez de cette manière-là, cette position-là. Vous faites hop, hop. Les saldios, vous faites UW, prime et DW. Toujours le même algo, R, U, R prime, U prime, R prime, U, F, U, W, DW prime. On a tout vu au niveau des arêtes. Moi, ce que je propose à présent, c'est de résoudre le 3. Donc le 3-3, évidemment, c'est indispensable pour regarder cette vidéo, pour comprendre ce que je vais faire. Donc là, je vais simplement pas faire du 3. Voilà, je vais résoudre, je vais réduire tout ça. Ah voilà, puisque je voulais vous remontrer. Vous voyez que là, tout va bien. Voilà, il y a la croix et vous voyez une arête à retourner. Donc là, ça va être le même algo que tout à l'heure, mais cette fois-ci, au lieu de faire comme ça, on va faire comme ça. Donc, si vous avez retenu l'algo, bah, normalement c'est bon, mais au lieu de faire avec ça, on va faire tout ça. Donc je vous montre, donc ça va faire ça, donc ça va faire 3WR U X, attention, X, en descend, 3WR U2, 3WR U2, 3WR prime U2, 3LW U2, 3RW prime U2, 3RW U2, 3RW prime U2, 3RW prime. Donc je vous le remontre évidemment, parce que c'est capital pour simplement surpasser cet obstacle qui nous empêche de résoudre le 6. Donc je vous montre. Toujours, hein, après le premier mouvement, la rotation en X. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, tout est bon. Et l'élément déclencheur, le dernier obstacle qui va peut-être enfin nous permettre de résoudre le 6. Donc là, juste échanger deux arêtes comme ça, ce n'est pas possible. Vous en conviendrez que c'est impossible. Voilà. Donc, je vais vous montrer le cas pour résoudre. Si vous voulez simplement de 1 éviter ça, donc revenir à une PLL normale. De 2, tout simplement, c'est un nom là, résoudre directement ça. Et un autre cas. Donc, je commence directement par ça. Donc, si vous en avez deux à échanger, ils sont juste à côté, vous faites un setup. Donc, vous faites R, U, R', U'. Et là, il y a un algorithme qui passe, vraiment qui passe simplement. Vous faites R3 W prime 2 F2 U2 R3 W. Maintenant vous faites juste R3, non, R2 R2. Je vais vous copier l'algo, je vais trouver un site, un truc, parce que là je pense que je dis des erreurs dans mes notations, donc voilà. Ensuite vous redescendez en faisant R3 W prime 2 U2
hop, F', R3W, U, R, U', R'. Donc je vais vous le remontrer sans les notations parce que des grandes notations comme ça avec des 3 R, je m'embrouille souvent. Donc voilà, donc comme ça, vous voyez, vous setup, voilà. Des setup. On enchaîne directement avec les autres algos. Donc, c'est simplement sans setup. Donc, quand vous avez juste deux arêtes à échanger, donc ce qui est impossible sur une PLL. Voilà, vous avez deux arêtes à échanger. Donc, vous avez ici la bleue-jaune à échanger avec la jaune-verte. Logiquement, sur un 3x3 normal, ça donnerait ça. Vous voyez une PLL H. Et l'autre, c'était, vous savez, un bout de PLLZ, mais sans les deux autres derrière. Mais là, c'est un bout de PLLH. Je ne vais pas plus vous embrouiller, je vais juste vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, vous faites ça. Donc, c'est-à-dire le même algo que je vais vous montrer, mais sans le setup du début. Voilà, donc, hop. Et voilà. Alors, bah, du coup, je vais vous montrer dans un cas plus particulier. Donc, je vais un peu mettre le désordre en haut. Donc, vous voyez, je fais ça, ça. Qu'est-ce que je peux faire comme ça? Voilà. Si vous connaissez un peu en PLL, si vous connaissez tous les PLL, vous faites juste un tour comme ça et vous voyez que ça n'existe pas. Bien sûr, c'est impossible à résoudre directement. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous voyez que vous avez une PLL qui n'existe pas, comme ça, faites juste l'algo de parité PLL dans le vide. C'est-à-dire, là, genre vous vous mettez là, tu vois, et tu fais comme ça, tu fais ça. Et voilà. Et là, quand tu fais le tour, tu as une PLL là, simplement. Une PLL qui existe. Enfin, pour votre résolution, ça sera peut-être autre chose qu'une PLLA. Simplement, quand vous voyez que vous avez une PLL qui n'existe pas, vous faites l'algo et ça peut donner genre une PLLE, une PLLG, enfin, une des 21 PLL disponibles. Je dis disponible comme si c'était un truc, un truc qu'on peut acheter. Et voilà, vous voyez les PLL qui existent. Donc là, vous avez une PLLA, soit une PLL qui existe. Donc la PLLA, c'est simple, c'est la PLL de base qu'on apprend, je dirais, avec la PLLU. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Donc évidemment, une partie 3x3 sans parité, comme je viens de l'avoir, ça donnerait quelque chose, bah, vous voyez, comme ça. Vous faites vos Z2L, votre partie 3, tout ça. Deux arêtes, voilà, donc il n'y a pas de parité. Et j'ai une PLLT, donc une PLL qui existe. Voilà. Et c'est bon. Bah du coup, on a fait le tour, dernier chapitre de cette leçon, je suis votre prof. Quel CC s'acheter maintenant? Alors, ce que je vous conseillerais, donc celui que j'ai dans la main, là, celui qui marche le mieux, voilà, c'est vraiment MGC. MGC, s'il vous plaît, payez-moi. Enfin, voilà, je vous fais de la pub gratuitement. Je fais du bénévolat pour simplement promouvoir votre cube, qui est très très bon, voilà, vraiment pas cher. Environ 20 euros, il me semble. Voilà, environ 20-25 euros, un 6.6 magnétique, excellent, utilisé pas par des petits cubeurs, hein, vraiment des gens qui font de très bons temps en France, genre Abdelak et Clément Cherblanc. Je sais pas du tout s'il l'utilise, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très très fort au big. Mais même, j'ai envie de dire, c'est un 6 vraiment pas cher, accessible à tous. Voilà, entre 20-25 euros, tout ça. Et surtout magnétique. Donc c'est vraiment très très bonne qualité. Après, je peux vous conseiller, si vous voulez vraiment quelque chose de bas de gamme, tout ça, vous avez les MF, donc les Mofang Jiaoqi, c'est les cubes vraiment cheap, pas magnétiques, tout ça, vraiment pour commencer.
Ne prenez pas de Rubik's, vraiment, je vous en conjure, ne prenez pas de Rubik's. Parce que de 1 c'est cher, et de 2 c'est de la daube, mais de la daube. Vraiment, des trucs qui tournent pas. Je sais pas si vous avez déjà testé un Rubik's 4x4. C'est horrible. Vraiment, jamais, vraiment jamais. Vraiment, je vous le dis, jamais de cube Rubik's pour faire du speed. Voilà. Ensuite, ouais, donc j'ai dit quoi? J'ai dit MGC, MF8, pardon, MF6. MF6. Il y a pourquoi pas un Yuxin, un petit Yuxin sympa, un Yuxin, pareil, donc vous cherchez Yuxin 6 sur... là je dirais c'est vraiment un 6 pour commencer, le Yuxin, vous trouverez, voilà, Yuxin 6x6, normalement dans une boîte en carton, si je dis pas de bêtises, boîte en carton Yuxin. Après, donc ouais, j'ai dit Yuxin, MF, MGC. Oui, voilà, pour moi, c'est vraiment les trois références. Bon, après, évidemment, il y a les Shadow, comment il s'appelle, Laoshi GTS, qui était mon main avant celui-là. Mais voilà, il y a toutes sortes de 6, mais vraiment, ces trois-là, c'est ceux que je vous recommande si vous voulez commencer le 6. Donc, je les mettrai très probablement en description. Donc, le MF6, donc le Mofang Jiaoqi 6, le Yuxin et le MGC qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Et voilà. Il n'y a pas de conclusion, on a terminé la leçon, vous pouvez sortir plus tôt, voilà, j'ai un peu la flemme de continuer à vous faire court. Non, vous avez compris, on a fait le tour en gros. Bien évidemment, ce qu'il faut faire, voilà, c'est s'entraîner. Après cette vidéo, vous allez avoir des bases, ça c'est sûr, mais vous n'allez pas réussir à... comme ça, vraiment comme ça, donc vous avez vu à la fin, faut quand même savoir résoudre le 3x3, faut connaître les algorithmes pour faire le 3, c'est pour ça que j'ai vraiment speedrun la partie 3, c'est-à-dire que je n'allais pas plus dans les détails. Je parlais aussi de PLL, voilà, c'est conseillé d'apprendre la méthode Friedrich, aka CFOP, parce que vous pouvez le résoudre en débutant, hein, vraiment il n'y a pas de problème, vous pouvez résoudre en débutant, mais faut que vous sachiez reconnaître s'il y a une PLL parité ou une OLL parité. Mais ça, voilà, je vous conseille justement les bases de cette vidéo, c'est déjà apprendre à faire le 3x3 parce que si vous lancez dans la résolution d'un 6 sans faire un 3, vous irez nulle part. Voilà, vous irez nulle part. Vous pourrez hein, le réduire, tout ça, comme je vous l'ai montré à l'instant, mais terminer avec la partie 3x3, non. Voilà quoi, peut-être s'il y a une suite, voilà, si par miracle je continue les vidéos de ce style, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, voilà, un nouveau cours. Et à la prochaine, voilà, ciao. Logiquement, c'était à la fin de cette vidéo, tu te dis, mais pourquoi il me parle encore? Celui-là, je le connais pas, il m'a appris ce qu'il avait à m'apprendre, et qu'est-ce qu'il fait là encore à me parler? Bah, c'est simple, pour vous dire qu'aux 200 abonnés, vu que ça fait 2 ans que je les attends et ça fait 2 ans que ça arrive pas, c'est comme chaque année avec le PSG, la Ligue des Champions, j'attends que ça arrive, ça n'arrive pas. Les 200 abonnés, quand ils arriveront, croyez-moi sur parole, sur mon t-shirt bleu, que je dessinerai page par page le tome 1 de One Piece. Donc, je le dis sur la vie de mon t-shirt bleu, que s'il y a 200 abonnés sur cette chaîne YouTube, si tu as suivi la vidéo jusqu'ici, jusqu'à la fin, je ferai page par page les 205 pages du tome 1, je redessinerai tout. Peut-être ça prendra plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs siècles, peut-être je serai mort, mais je le ferai. Voilà, donc 200 abonnés, je le fais.